La dernière semaine pour Jean-Pierre Pernaut à la tête du journal de 13h de TF1 s'écoule à vitesse grand V. Et le départ du présentateur emblématique que les Français retrouvent depuis maintenant 32 ans à l'heure du déjeuner attise la curiosité du public. Pernaut surpuissant à 3 jours de son départ ainsi, ce mardi 15 décembre 2020, TF1 a pu compter sur 92 millions de téléspectateurs, soit 45,8% du public présent devant son poste de télévision entre 12h55 et 13h45. Dans les 10 dernières minutes du JT, Dominique Lagroux-Sampère a rejoint Jean-Pierre Pernaut pour partager à ses côtés son premier pince parlant ainsi que les réactions d'imitateurs et de la jeune génération. Le journaliste s'est d'ailleurs demandé si les imitateurs allaient parvenir à faire la voix de sa remplaçante, Marie-Sophie Lacaro. À ce moment-là, l'audience a allègrement dépassé les 6 millions de curieux. Avec une telle part de marché, le 13h de TF1 a battu son record depuis avril 2018. Il y a fort à parier que l'édition des adieux, le 18 décembre, fera exploser les compteurs. De Rinkzen tente de tenir la barre en face, Nathanaël de Rinkzen a tenté de rester implacable en rassemblant un maximum de ses fidèles sur France 2. Mais la chose n'a pas été aisée face à TF1. Ainsi, le JT de la mi-journée du service public a su séduire 66 millions de personnes, soit 24% de part d'audience jusqu'à 13h35. Une performance en baisse de 1,3 points par rapport à celle de la veille et une perte de près de 400 000 curieux. Il y a tout juste une semaine, sur le même jour d'analyse, Jean-Baptiste Marteau avait été suivi par 22,5% des téléspectateurs présents. Sur M6, Karine Guilloc était aux commandes du 12,45, en concurrence pendant une vingtaine de minutes avec ses deux confrères des chaînes concurrentes. Le rendez-vous d'information de la mi-journée de la 6 a su convaincre 35 millions de Français, soit 10,4% du public entre 12h45 et 13h20. Un score en repli de 0,2 points par rapport à l'édition du 14 décembre.